Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur PPACI TV, voici les titres. Session ordinaire du secrétariat général ce samedi 24 mai 2024 au siège du parti. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se prépare à envahir toute l'étendue du territoire national. La plateforme AGIP a démarré sa tournée de mobilisation des populations contre la cherté de la vie. Samedi dernier, une de ses délégations était dans la ville d'Akoupé. Quelle est la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial à venir? C'est le thème de la conférence animée par Awa Dombelo, vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. C'était le samedi dernier à Cocody. Il a entretenu les participants sur plusieurs points, notamment ceux de la bataille pour un monde multipolaire et les contrats résiduels signés avec les multinationales. Des contrats qui, selon lui, bloquent la marche vers le panafricanisme et la souveraineté totale du continent noir. Vous aurez plus de détails dans la prochaine rubrique de Riga sur la société. Une session ordinaire du secrétariat général a eu lieu le samedi dernier au siège du parti. Cette session était présidée par le ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif, et assisté du maire Assi Ndin Théodore, premier secrétaire général adjoint du PPACI. Un secrétariat général axé sur les stratégies pour implanter et faire gagner le PPACI aux élections présidentielles de l'an prochain. À cet effet, le parti enverra des missions sur toute l'étendue du territoire national pour informer les structures de base et leurs militants de la candidature du président Laurent Gbagbo. Du haut de la table de séance d'où il préside la session, le président exécutif demande l'implication de tous les responsables du parti. Nous allons désigner comme chef des délégations nos camarades du CSP en priorité. Parce que nous pensons que là où on est arrivé, il faut que chacun se sente impliqué dans cette opération de la candidature de Laurent Gbagbo. Donc nous allons associer nos camarades, d'abord du CSP, du CPP, du IG, des sections générales, mais en tout cas toutes les instances, toutes les commissions et autres instances du parti vont être associés. Donc ils seront chefs de délégation. La direction exécutive aussi peut donner des chefs de délégation. Les membres, c'est tout ce qu'on compte comme militants. À commencer par les militants spécialisés. J'ai parlé tout à l'heure des jeunes majeurs qui ont des responsables. Il faut qu'ils soient dans ces missions-là pour voir sur le terrain si le travail est fait. Je vais parler des jeunes, je vais parler des femmes. Je veux qu'elles sentent que sur le terrain, il y a vraiment des structures qui sont là, peut-être en gestation, mais en tout cas qui sont là. Tout ce travail, on va donc voir dans tous les partis pour constituer les délégations. La direction du parti veut s'assurer que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et son président Laurent Gbagbo partagent le quotidien de tous les citoyens vivant sur le sol ivoirien. On va parler de certaines fédérations qui sont aujourd'hui un peu trop importantes pour la gestion d'une seule personne. Tout ça là, il faut prendre en compte. Si ces fédérations méritent la segmentation, on va le faire pour arriver à un maillage du territoire et faire une gestion de proximité efficace. Le salut passe par là. Et il faut qu'on accepte aussi de passer par là. Avant d'investir le terrain, la direction du parti remettra aux différentes équipes un seul conducteur pour un message commun. Une délégation de la plateforme Agir pour le peuple, AGIP, conduite par son secrétaire général Armand Cripeux, a séjourné à Akoupé le samedi dernier. Elle y était dans le cadre de la mobilisation des communautés contre la cherté de la vie et d'autres problèmes sociaux. Plus d'explications avec Ange Abraham. En collaboration avec le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, engagé pour le bien-être des populations ivoiriennes, les responsables de la plateforme de la société civile ont entretenu la population à Akoupé en présence du fédéral Nicolas Hachi et du secrétaire général adjoint en charge de la société civile Charles Dosso-Rodel. Vu la noblesse de la mission, le fédéral Hachi Nicolas cède toute la place à la délégation. Le secrétaire général adjoint du PPACI en charge de la société civile explique le bien fondé de la mission aux populations. Il leur demande d'être attentives au message du leader de la société civile. C'est
bataille, on l'amène avec la société civile. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut se battre pour ne pas que le courant augmente? Est-ce qu'on peut se battre pour ne pas que le courant augmente? Oui. Voilà. C'est que quand les jeunes parlent comme ça, je suis heureux. Quant au secrétaire général d'Agi Aman Krikwe, lui, donne un aperçu du coût de la vie avant d'appeler les populations à une indignation collective. En Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, la situation devient de plus en plus difficile. Il faut dire et préciser que dans l'organisation de ce conclave, nous avons adressé des courriers à tous les partis politiques, y compris le RADP. Mais le seul parti qui a répondu favorable à notre appel, c'est le PPAC. Le PPACI, à la personne du président Laurent Gbagbo, son leader, s'est fait représenter par le secrétaire général, l'honorable Jean-Gervais Keïté, que je voudrais qu'on en ressente très fort. Et donc, nous sommes dans un partenariat entre le PPACI et AGI, c'est-à-dire AGI pour le peuple. Parce que ce que nous avons compris, le PPACI qui est un parti de lutte, un parti de combat, a décidé de soutenir les structures qui sont en lutte. C'est pourquoi il n'y a pas mieux que le secrétaire général adjoint en charge de la société civile à la personne du ministre Dosso pour nous accompagner dans cette lutte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, on ne peut plus acheter du riz. Sur le marché, on ne peut plus acheter de la banane. Même le sel, on ne peut plus acheter ça. Et donc, aujourd'hui, le régime là, le pouvoir qui est en place là, dit bon, le riz a augmenté, le sel a augmenté, ça c'est pas le problème. C'est-à-dire pour dire qu'il ne faut rien là. Ils ont mis 10% sur le coût de l'électricité. Est-ce que c'est normal? La cherté de la vie n'a ni couleur politique, religieuse et ethnique. C'est donc une affaire de tous. Et pour clôturer cette édition, parlons littérature dès à présent. Le professeur écrivain Ouattara Thiono Ferdinand a présenté le samedi dernier à la Bibliothèque nationale d'Abidjan son œuvre littéraire intitulée Coulibaly Peleforogon, patriarche des Sénoufos de Côte d'Ivoire, 1868-1962, à la grande famille Zouakagnon, Bon et bien d'autres invités au cours d'une cérémonie dédicace à Olga Bailly. Inspiré de documents d'histoire, l'auteur et l'organisateur de la cérémonie, Issa Malik Coulibaly, ont exposé le riche parcours du patriarche Coulibaly Peleforogon qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et du peuple sénoufo. Fils de Zouakagnon Soro et de Kadofanan Soro, originaire de l'Adjokar, département de Sinématiali, Coulibaly Peleforogon était un homme aux multiples facettes. Militaire de son état, il a su protéger son peuple en empêchant l'invasion de l'ennemi. Il était aussi celui qui a inspiré son peuple à mettre les enfants à l'école et à bien se loger dès son retour de la France. Chef de canton et nommé chef de province, le patriarche a su instaurer la paix dans sa région. Il était également celui qui a aidé le président Félix Houphouët-Boigny à s'occuper de ses plantations. Et mieux encore, un homme politique averti, il a aidé le jeune médecin d'alors à gravir les échelons. Un exemple inspirant pour son petit-fils, le ministre Issa Malik Coulibaly. Le vieux, a se tenu au fouet parce qu'il avait un programme. Et je considère que pour nous qui sommes de sa descendance, c'est une leçon politique qu'il nous a donnée. Un leader politique, on le suit
parce qu'il a un programme qui vise le bonheur des populations. Et en ce qui me concerne, c'est ce programme-là et c'est cette idée-là qui justifie mon soutien au président Laurent Gbagbo. Sa lecture politique et conviction pour le bien-être des populations ivoiriennes l'amène à adhérer à l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Pour mieux diffuser le parcours exemplaire du patriarche, Dr Issa Mali Coulibaly souhaite la mise en place d'un projet cinématographique de bande dessinée et l'introduction du livre dans les programmes scolaires. Plusieurs invités sont tombés sous le charme du patriarche à Peleforo Gbon. Je suis très touché de l'invitation qui m'a été faite oralement et par la voix, disons, de l'invitation imprimée. Monsieur le professeur Claudin sait que mon initiative, depuis que je suis à la retraite forcée, est de faire connaître aux Ivoiriens qui sont têtus leur histoire. Parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire et malheureusement c'est ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de problèmes de compréhension. Pour que nous puissions vivre ensemble, commande que nous nous connaissions, mais si nous nous connaissons, comme au départ nos parents l'ont fait, de mémoire, avant d'arriver à mes 90 ans dans quelques mois, je n'ai jamais vécu un dimanche sans que mes parents aient dans la cour pour manger le dimanche, disons, des amis qui venaient d'un peu partout. Je félicite, ça c'est bien le professeur Fiona, parce qu'il fait partie de notre association qui a pour objectif de mettre en place les voies et moyens qui permettront à nous tous, de quelque âge que nous puissions avoir, la connaissance vraie de notre histoire. Je pense que c'est une œuvre qui est très instructive pour les générations futures et pour les leaders de ce pays. Parce que quand on ne se connaît pas, on a des difficultés à s'aimer. Aussi, donc, je pense que c'est une œuvre qui devrait être enseignée dans les programmes d'histoire de nos écoles primaires et de nos écoles secondaires. C'est quelque chose de très important et je pense aussi également c'est le lieu ici d'appeler tous les historiens et tous les hommes d'écriture épris de paix, de montrer dans les différentes régions de Côte d'Ivoire les différents leaders depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que ces leaders-là ont fait pour que les peuples vivent en paix à ce moment-là, comment ces peuples ont fait pour résister à la colonisation et pour survivre à la colonisation. Ça, c'est des éléments très importants à mon avis. Au-delà de faire la promotion d'une famille, c'est une œuvre qui est importante pour tout le peuple ivoirien. Ce sont des invités satisfaits de cette présentation qui se sont arrachés le livre comme de petits pains. D'autres conférences sont prévues dans les prochaines semaines. Voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une prochaine édition. Au revoir.